voir comment nous pouvons être efficaces. Merci. Je crois que la question qui a été posée est une question fondamentale et très importante. Souvent, on nous dit, on nous demande, est-ce que vous voyez un espoir étant donné que la Chine étant une puissance économique importante, il y a également une puissance politique importante qui est proportionnelle à son influence économique, que les gouvernements étrangers hésitent à appuyer la question tibétaine ouvertement de façon importante parce qu'elles ne veulent pas offusquer la Chine. Ce que nous disons, c'est que déjà le fait que même après 50 ans de l'invasion tibétaine, l'invasion de la Chine du Tibet, que la question tibétaine demeure toujours une question sur la scène internationale est déjà très, très significatif. Et ce n'est pas négligeable comme en anglais on dit accomplishment. Alors vous m'excuserez, monsieur le maire, j'oublie parfois mes mots en français, mais alors en tant que citoyen, il faut lier la question tibétaine à des événements courants, parce que les médias couvrent les choses, les nouvelles. Il faut lier avec les développements que l'on voit maintenant. Par exemple, le renouvellement de la Chine comme membre sur le Conseil des droits de la personne de l'ONU. Par exemple, j'étais en Suisse, la discussion, le débat public sur l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine et comment est-ce qu'il y a un lien avec le respect des droits de la personne en Chine. Alors, en ce moment, vous savez tous que nous faisons face à une situation sans précédent dans l'histoire tibétaine qui est le cycle d'immolation qui a débuté depuis 2009. Nous en sommes maintenant à 107 immolations, dont 90 personnes sont décédées de leurs blessures. Il est important de ne pas s'attarder sur ces immolations, mais de vraiment regarder quelle est la cause de ces immolations. Parce que ces immolations sont un symptôme d'une situation. Notre administration a été très claire dans sa position envers les immolations. Nous avons découragé et nous continuons de décourager les Tibétains d'avoir recours à de tels gestes dramatiques. Mais la réalité est qu'ils ont recours à cette option parce qu'il n'y a pas d'autre forme conventionnelle de protestation pour afficher leur opposition aux politiques chinoises dans les régions tibétaines. Les causes que l'on voit, c'est la répression politique, c'est l'assimilation culturelle, c'est la destruction environnementale, c'est la marginalisation économique. Alors pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu ? Il y a des choses qui peuvent se faire à différents niveaux selon le temps, les ressources qu'on a, le degré d'engagement qu'on peut faire. Mais on peut commencer par signer des pétitions, de signaler à vos députés, aux sénateurs, aux élus que la question tibétaine est importante et que la France doit s'engager parce que la question tibétaine touche à des valeurs fondamentales de la France. L'égalité, la liberté, la fraternité. Alors, comme ce n'est plus une question du Tibet, mais c'est de démontrer à quel point on croit en ces principes. Croire en des principes de non-violence, parce que le Tibet, c'est le symbole de la non-violence. À une époque où on parle beaucoup de résolution de conflits par des voies pacifiques, il faut démontrer cette croyance avec des gestes concrets et ne pas discuter de ces principes dans des salles d'école, dans des salles de réunion. Il faut faire des choix difficiles et être solidaire dans les mouvements qui représentent ces principes. Alors, l'important, c'est pour
question tibétaine et d'amener cette question en regardant les événements courants. Par exemple, le président va bientôt aller en Chine. Ce sera son premier voyage en Chine. C'est une bonne occasion. Vous avez de nouveaux membres de l'Assemblée. C'est une occasion. Vous savez que, comme M. le maire l'a mentionné, il y a un groupe d'études. Alors, de signaler votre appui, d'encourager d'autres membres de l'Assemblée de se joindre à ce groupe d'études. Alors, ce sont des gestes de cette façon. Il y a aussi des projets, il y a des pétitions, d'autres projets culturels. Je pense que même pour les étudiants, il y a un organisme des étudiants pour le Tibet aussi qui tient beaucoup d'activités. Et nous avons également ici à Paris le bureau du Tibet, dont le représentant est ici, Thierry Tonulas, il est ici, et il est accompagné de M. David Dorgier aussi, qui est notre représentant à Bruxelles. Alors, je quitte le 13, mais eux demeurent ici. Alors, si vous souhaitez être sur la liste d'envoi pour être tenu au courant des événements, n'hésitez pas à les contacter.